Qu'est-ce que c'est? Vous avez lu ça, monsieur Brévan? Non, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Pascal? On parle de votre fils dans l'Excelsior. Ah? Encore? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, lis-nous ça, Pascal. Oui, papa, oui. La pittoresque aventure dont monsieur Gaston Brévan a été le héros il y a quelques semaines a trouvé hier son dénouement à l'audience de la 4e chambre correctionnelle de Paris. Nous avons relaté à l'époque ce petit scandale bien parisien. Monsieur Gaston Brévan, qui est un habitué de ces aventures romanesques, a été condamné cette fois à 2 mois de prison avec sursis. Bon, bien. Nous donnons en première page la photographie de l'accusé. Son large sourire atteste que ses fréquentes condamnations n'altèrent en rien sa bonne humeur. Charmant. 2 mois de prison, il ne manquait plus que ça. Ah oui, tu as raison. Ah, il est bien, ton fils, il est joli, ton fils. La dernière fois, il n'avait eu que 3000 francs d'amende. Ah oui, pour quel motif? Oh, il a dirigé le pillage de la boutique d'un boulanger parce que celui-ci refusait la baisse du pain. C'est Don Quichotte. Et cette fois-ci, qu'a-t-il fait pour mériter 2 mois de prison? Ce qu'il a fait. Non, non, je t'en prie, Emilienne. Ah non, pardon, il faut qu'on sache. Toutes sortes de raisons, je tiens à ce que monsieur Pascal soit au courant. J'écoute, madame. Bien voilà. Monsieur Gaston Brévan, le fils de mon mari, ici présent, et de sa première femme, dont la vertu fut douteuse, fut arrêté par la police alors qu'il déménageait à la Cloche de Bois les meubles de mademoiselle Suzy Caramel, danseuse du perroquet. Et tout ceci en présence de 2 de ses amants, et tous ces gens-là déguisés en sergents de ville. La suite. Monsieur Gaston Brévan est le fils de monsieur Alexandre Brévan, le gros propriétaire foncier, le châtelain de Courvalin, 50 hectares, candidat à la Légion d'honneur. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Ça, c'est gai. Ils avaient bien besoin de mettre un point d'exclamation. Mais je ne savais pas que vous briguiez la Légion d'honneur. Oui. Oh, tous mes paroissiens seront très fiers si vous l'obtenez. Mais vous l'obtiendrez. Tout le monde a la Légion d'honneur de notre temps. Les plus bêtes comme les plus débiles. Alors pourquoi ne l'obtiendriez-vous pas? Oui. En effet, je vous le demande, monsieur. Oui, et ben si tu crois que c'est avec des histoires comme celle-ci que tu l'obtiendras, t'as crois? Mais si, Laura. Vous croyez? Oh, ton fils nous déshonore. Il traîne dans la boue le nom des Brévan. Mais je peux pas l'empêcher de porter son nom. Ah, non, mais tu peux en changer, toi. Voilà des mots que je t'en prie. On change pas de nom comme de chaussettes. Oh, enfin, tu as un oncle au Conseil d'État. Tu possèdes le château de Courvalin. Eh bien, appelons-nous d'abord Brévan de Courvalin. Et puis un jour de distraction, nous oublierons Brévan. Et nous n'aurons plus rien de commun avec ce déménageur de danseuse. Hein? Monsieur et madame de Courvalin. Ça sonne bien. C'est joli, c'est cristallin. Oh, c'est indispensable. Eh bien, Alexandre, je te parle. Veux-tu, oui ou non, t'appeler de Courvalin? Je vais y penser sérieusement. Écoute, dans ton genre, tu es aussi exaspérant que ton fils. Alors moi, je préfère m'en aller. Oh non, bah voyons, Emilienne. Alors là, laisse-moi Mais non, tranquille. enfin, écoute, Oh c'est non. ridicule, Emilienne, voyons. Montrez-moi la photo, mon petit Pascal. Voilà, monsieur. Oh oui, oh, ma femme a raison. Oh, c'est un scandale. Non, c'est... Oh, regardez-moi ça, monsieur. Ah, je crois que je peux encore me taper pour la prochaine promotion. Emilienne, écoute-moi. Il a pourtant l'air d'être honnête, ça. Non? Vous le connaissez, ce Gaston, monsieur le marquis? Ma foi, non, monsieur le curé, je ne suis en relation avec la famille Brévan que depuis 3 ans. J'ai beaucoup entendu parler du fils Brévan, toujours en mauvais termes. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je le connais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. À l'ambassade d'Angleterre. Mon fils faisait danser la princesse Margaret. Le jeune Brévan, lui, passait les rafraîchissements. Allons donc. Mais pas du tout, papa. C'était... Ah! Le jeune Brévan a fait tous les métiers, mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne le connaissiez pas, monsieur le curé. N'êtes-vous pas à Courvalin depuis... Depuis 5 ans. Et le jeune Gaston Brévan est parti bruyamment de ce château il y a 7 ans. À la suite de quoi, donc? À la suite de l'héritage Gondrecourt. Qui a enrichi nos amis. Voilà. Raphaël Gondrecourt, banquier, sexagénaire, célibataire et grand ami de la famille Brévan, est mort il y a 7 ans. Il avait 20 millions, on ouvrit le testament. Il laissait 500 francs aux pauvres de la paroisse et le reste des 20 millions à Madame Brévan.
le jeune Gaston Brévannes s'en offusqua et il partit bruyamment. Il avait 21 ans et pas un sou. D'où les divers métiers qu'il fut contraint d'exercer. Voilà. Mais pourquoi ce monsieur Gondrecourt a-t-il laissé son argent à Madame Brévannes plutôt qu'à monsieur Brévannes? Eh bien, parce que c'était un homme bien élevé. Quand on dîne chez les gens, le lendemain, c'est toujours à la maîtresse de maison qu'on envoie une gerbe de fleurs. Parfaitement, et comme ce Gondrecourt avait dîné des centaines de fois, Il a envoyé 20 millions. Moins 500 francs. c'est tout naturel, ce jeune Gaston de Brévannes est un daim. Mais sa conduite était scandaleuse et incompréhensible. Monsieur Brévannes est un homme considéré, considérable, auquel on pense pour la Légion d'honneur. Oh, c'est lui qui y pense. Oui. Madame Brévannes est une sainte, charitable. Oh. Nous n'avons plus de pauvres dans la paroisse. Je ne sais à qui donner mes aumônes. Tenez, monsieur le marquis, vous vous souvenez de Barburu? Barburu, oui. notre mendiant qui était toujours sous le porche de l'église. Eh bien, il vient d'acheter le fonds de commerce de bonnetterie de Madame Gorgerot. Et grâce à qui? Grâce à Madame Brévannes. Et puis grâce à Colette Brévannes, sa fille, digne fille d'aussi bons parents. Ah, celle-là, elle est adorable. Oh. Hein, Pascal? Ah oui, adorable, papa, adorable. Et dans 15 jours, savez-vous ce qu'elle fait? Non? Elle va faire son noviciat. Hein? Oui. Elle va prendre le voile et se faire religieuse. Quoi? Et sa dot. Vous savez bien sa dot. Bah, je crois bien 2 millions. Eh bien, sa dot, elle est pour moi. Hein? Oui. Oui, pour mon dispensaire. Je rêve depuis 30 ans d'édifier un dispensaire. Eh bien, c'est pour moi. Il y a longtemps qu'elle a eu cette idée? Il y a une quinzaine de jours, après une conversation affectueuse. Mais excusez-moi, il faut que j'aille voir justement mon architecte pour voir les plans. Oh, ce sera merveilleux! Il y aura 30 fenêtres sur la vallée, une chapelle en marbre rose, et puis un... Comment appelle-t-on ça, où on trempe les doigts, là? Un bénitier. Un bénitier en coquillage géant. Les nobles gens que c'est Brévannes. Alléluia. Alléluia, mon cœur joyeux. La, la. Mes compliments. C'est depuis que tu lui fais ta cour que mademoiselle Brévannes a décidé d'entrer en religion? Ben, je ne sais pas, papa, c'est la première nouvelle. Je suis effondrée. Quoi, tu l'aimais déjà? Pas parfaitement, je l'aime. Tu m'as ordonné de conquérir cette jeune fille. Moi, qu'est-ce que tu veux? Ça m'ennuyait. Je l'ai fait pour t'obéir. Et puis, je me suis aperçu qu'elle est charmante. Je l'aime sincèrement. Et puis voilà qu'elle préfère le bon Dieu. Mais c'est un rival trop important pour que j'accepte la lutte. C'est épouvantable. Pascal, mon enfant, ne pleure pas. Je t'ai déjà dit que tu pleurais trop facilement pour ton âge. Tu pleures mal. À partir de 7 ans, un homme ne pleure plus que pour des choses graves. Ensuite, à partir de 75, il repleure pour des choses futiles, et souvent malgré lui. Tu es entre les deux. Essuie tes yeux, mouche ton nez, écoute-moi. Bon, j'essuie mes yeux. Je me mouche. Et j'écoute, papa. Je ne suis pas du tout de ton avis. Il faut accepter la lutte, d'autant qu'à mon avis, il n'y a pas du tout lutte. Cette jeune Colette ne pense pas sérieusement à entrer dans les ordres, j'en suis sûr, c'est impossible. Elle a lu la Chartreuse de Parme, alors elle veut se faire religieuse, c'est une lubie. Tu crois? Mais tiens, moi à 15 ans, je voulais être valet de chambre parce que j'avais vu jouer Ruy Blas. Ça m'a passé, ça lui passera. Seulement toi, il faut que tu sois adroit, ému, touchant, éloquent et persuasif. Et tout ça un peu vite, hein? Voilà 10 jours que tu es ici. Vos fiançailles devraient déjà être officielles. Oh, moi, je demande pas mieux. Elle est adorable. Oui, d'abord. Et puis elle a 2 millions de dot. Et puisque tu l'aimes sérieusement, je n'éprouve aucun scrupule à jeter grâce à elle un peu de poudre d'or sur le blason des dors et des dorsements. Au contraire, je fais ton bonheur et j'assure le pain de mes vieux jours. C'est agir en bon père de famille. Bien, papa. Dis donc, tu as encore failli gaffer tout à l'heure. Moi? Ah oui, toi, tu ne sais même plus quand. Quand j'ai lu dans le journal l'histoire de Gaston Brévannes? Ah non, au contraire. Ça a étalé une fois de plus l'ignominie de ce jeune homme. Il est immanquablement déshérité. C'est excellent. Non, c'est après, devant le curé, quand tu as dit que tu l'avais connu. À la souris blanche? Ben, heureusement que tu n'as pas ajouté ça, cette rage que tu as d'évoquer toujours cette période funeste. Nous étions très pauvres à l'époque.
tu as dû te faire danseur mondain dans un restaurant de nuit, c'est pas une chose à raconter ici. Bah, tu as bien été valet de chambre de la belle Otero. Tu veux une gifle? Non. Tout ça n'est plus. Tout ça est oublié. Tu as fait ton droit. Ah. Oui, ah. Je n'ai jamais exercé aucun métier. Et pour les autres, tu entends, pour les autres, nous avons 100 000 francs de rente. Oh, c'est bien. Chacun. Évidemment, chacun, imbécile. Ne sortons pas de là, je te prie. Mais au moment des fiançailles, les Brévan te demanderont peut-être justification de ta fortune. Oui, écoute, ça, c'est mon affaire. Mêle-toi de ce qui te regarde et conquiert cette jeune fille. Moi, je vais de ce pas entreprendre les parents et pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu auras du mal. Moi? Pas avec Monsieur Brévan. Non, je lui plais. Je l'ai remarqué. Il m'appelle toujours son petit Pascal. Mais avec Madame. Papa, tu auras du mal avec Madame. Moi, j'aurais du mal avec madame. Parce que tu es bête. Vous ne trouvez pas que mon fils est bête? Je ne vous dérange pas. Au contraire, vous arrivez à point nommé. Je viens de causer avec mon fils, vous ne sauriez croire l'impression profonde que votre fille a faite sur lui. Oh. Et si vous êtes toujours dans les mêmes idées. Oh, mais moi, Philippe, je suis tout à fait favorable, vous le savez. Oh, Monsieur Pascal me plaît, il est instruit, intelligent. Oui, ah, ça, enfin oui. Et puis, avant tout, c'est votre fils, Philippe. Unir ces deux enfants, n'est-ce pas avant tout réunir notre amitié? Chère Émilienne. Reste votre mari. Ah bah, justement, le voilà. Parlez-lui donc tout de suite. Non, vous avez vu ça? Quoi? Le tournel est décoré. Non, mais je vous demande pourquoi, hein? Il n'a que 5 millions et 6 ans de moins que moi. Oh non, c'est à en pleurer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous dites de ça, mon petit Pascal, hein? Tu vois comme je lui plais, hein? Mais oui, vous me plaisez. Vous êtes un bon petit jeune homme. Fermez la bouche, voilà. Alors ça ira tout seul. Quoi donc? Bien voilà, le marquis d'Orsemont a quelque chose à te dire. Ah, c'est grave? Non, c'est charmant. Tu as une fille de 19 ans, j'ai un fils de 25, il l'adore, et avant qu'il ne lui avoue, il convient qu'on te consulte. Ah, c'est cela que... Oui, moi je suis favorable. Moi aussi. Moi aussi. Il ne reste plus que ton avis à prendre. Nous t'écoutons. Alors, Bon. Alors, vous voudriez marier Colette à Pascal. Ce bon petit Pascal. oui, qu'en penses-tu? Eh bien, sincèrement, je ne... Non, je peux pas dire ça devant lui. Sortez. Viens, monsieur. Ne t'éloigne pas, Pascal, va t'asseoir sous le gros marronnier. Viens, papa. Et ça sera pas long. Allez. Viens, papa, monsieur. Alors, Écoute, maintenant que nous sommes tous les trois, je t'aime beaucoup, Philippe. Mais j'aimerais mieux faire 3 fois le tour du monde au pas gymnastique plutôt que de donner ma fille à ton fils. Hein? pourquoi? Il est trop bête. Comment? Ah, tu n'avais jamais remarqué que ton fils est bête? C'est pas Bergson, mais enfin... Sa mère était intelligente? Très. Alors ça vient de toi. Non, mais dis donc. C'est très curieux, pourtant tu ne me produis pas du tout la même impression que ton fils. Il est inepte. Alexandre, je sais pas très bien comment Sais-tu je dois où je l'ai prendre. trouvé hier soir? Non. Non, assis sur un banc dans le jardin. Il tenait une longue herbe dans la main et il se l'enfonçait profondément dans le nez. Alors forcément, il éternuait. Et il recommençait. Au bout de la 14e fois, je les ai comptés. Je me suis approché, je lui ai demandé une explication. Il m'a répondu, monsieur, je fais une expérience. Je veux savoir combien de fois de suite je peux éternuer avant d'avoir la migraine. Oh, je te jure, il est complètement idiot. Que veux-tu? C'est un statisticien. En plus. Et je te conseille de critiquer mon fils, tu oublies le tien. Mais oui, mais je ne te le propose pas pour ma fille. Je n'ai pas de fille. Non, mais si tu en avais une, le donnerais-tu à mon fils? Sûrement pas. Bon, alors, pourquoi veux-tu que je donne Colette au tien? Ah, elle s'ennuierait et je ne veux pas que ma fille s'ennuie. Alexandre, fais attention à ce que tu fais. Ces enfants s'aiment. Oh, London. Oh. Ce mariage me tient à cœur et si tu t'y opposes, Eh bien, tu compromettras gravement nos affectueuses relations. Je ne veux pas en dire davantage. c'est du chantage? Non. C'est le désir d'unir ma famille à la tienne. Oui, bon, je regrette, mais je n'y accéderai pas. Voilà, fais ce que tu voudras, ma fille est ma fille, je ne veux pas de ton fils, j'ai dit. Et je suis le seul juge. Et moi? Ah non, toi tu comptes pas, tu es la mère. Toi, ça non. Un seul, qui compte, c'est le père.
C'est ton avis? Ah, formel. Oh, alors j'aurais deux mots à te dire. Lesquels? Ce mariage me plaît, je veux qu'il se fasse. Et j'ai quelques petites observations à te soumettre qui te feront peut-être changer d'avis. Jamais. Eh ben, nous allons voir. Laisse-moi seul avec lui, veux-tu? Oui, je vais rejoindre mon fils sous le gros marronnier. Amuse-toi bien. Comment? Ah là, mon Dieu. Bon, alors je t'écoute. Je ne t'aurais sans doute jamais dit ce que tu vas entendre, Alexandre, si je ne tenais pas essentiellement au mariage de Colette avec la fille de Philippe. Mais il y va du bonheur de ma fille, aussi je n'hésite pas. Oh, que de préambule, va. Bon, eh bien, c'est fini. Tu viens de prononcer, n'est-ce pas, que seul le père avait crédit pour donner un mari à sa fille. Absolument. Bon, alors tais-toi, Alexandre. Tu n'es pas le père de Colette. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Bon. Alors maintenant, puis-je rappeler le marquis pour lui dire que nous sommes d'accord? Non, non, Émilienne. Émilienne, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai demandé si je pouvais rappeler le mari. Non, le non, marquis. avant! Je ne suis pas le père de Colette. Du tout. Oui, mais est-ce que tu te rends compte? Très bien. Mais c'est monstrueux. Sincèrement, tu ne t'en doutais pas un peu? Comment? Ah bah enfin voyons, Alexandre, tu ne te rappelles pas la date de naissance de Colette? Oh si, 14 mai 1911. Ah, ça, elle est née le jour où je suis revenu du Transvaal. Eh ben oui, justement, combien de temps es-tu resté absent? 11 mois et demi. Eh ben alors... Ah oui, non mais ça m'avait frappé, ça. J'ai été voir le docteur Morrison. Je lui ai demandé une consultation. Il m'a rassuré immédiatement. Il m'a dit non, ça peut arriver. C'est un enfant né après terme. Ah. Oui, ce qu'on appelle un attardé. Il était déjà très fatigué à cette époque-là, le docteur Morrison. Mais alors, Émilienne, le père, hein? Qui est le père? Comment? Je te demande son nom! Pas de détails. Ah, l'important, c'est que ça ne soit pas toi. Bon, alors maintenant, puis-je rappeler le marquis pour lui dire que nous sommes d'accord? Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, que je te demandais si je pouvais rappeler le marquis Non, pour lui... Émilienne, ne prends garde, hein? J'ai le droit de savoir le nom du père de ma fille. Ah, non, c'est la moindre des choses, je t'assure. Mais quand tu le connaîtras... J'irai lui demander raison. Bon, alors prends ton chapeau, mets une petite laine et descends chez les morts. Il est mort? Depuis 7 ans. 7 ans? Mais quel soupçon soudain me traverse l'esprit! Gondrecourt! Gondrecourt! C'est toi qui l'as nommé. Gaston, oh. Oh, mon cher petit Gaston. Oh. Quoi? Ah, je comprends à présent ta fuite, ton indignation. Tu ne voulais pas de cet héritage qui était le prix du déshonneur. Oh, pardon. Pardon d'avoir tant tardé à te rejoindre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Ah, tu fus un justicier. Tu as raison d'être habillé en sergent de ville. Enfin... Monsieur, Ma valise, ma canne, mon parapluie, mon pardessus d'été, mon pardessus d'hiver. Oui, dois-je commander la limousine, Non, monsieur? non, à pied. J'irai à la gare à pied. Tiens, monsieur. Mais où vas-tu? Rejoindre mon fils. En prison? Il n'y est pas, avec sursis. Bah, alors retrouveras-tu? J'ai les honnêtes gens. Oh! Parfaitement. Ici, depuis 7 ans, je mange le pain de la honte, je Oh. dors sous le toit du déshonneur, Mais dont je n'y resterai pas une minute Ah de non, plus. Alexandre, mais non, mais c'est fou, ça. Non, n'essaie pas de me retenir. Non, mais écoute, Alexandre, t'as pas un sou à toi? Et mon fils non plus. Ben Non. oui, mais il a 28 ans, lui, t'en as 56. Et tu vas mourir de froid sous le balcon de Suzy Caramel. Alphonse, c'est bien long à faire ma valise. Eh bien, non! Quoi? Oh non, Alexandre, je ne veux pas te laisser partir comme ça. Je porte ton nom, voilà près de 22 ans qu'on vit ensemble. Je te dois la vérité. Et la vérité tout entière. D'autres amants? Colette a plusieurs pères? Alexandre! Ah, nomme-les, allez, vas-y, nomme-les tous! Non, allez, vas-y. Alexandre, pas d'insulte, je suis une honnête femme, j'ai failli une fois. Mais une seule, entends-tu? Une seule? Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu étais parti pour le Transvaal, c'est loin le Transvaal. Et depuis bientôt 3 mois, moi j'étais seule, abandonnée. Je comptais les jours qui me séparaient de ton retour, il y en avait beaucoup. Il y en avait trop pour une femme dont la nature est ardente. Non, bon. Enfin, fut ardente. Alors, un soir, il y avait de l'orage, Gondrecourt était venu dîner avec moi. Bah, c'était pour me parler de toi, il t'aimait tellement.
Et alors, brusquement, il y a eu un violent coup de tonnerre qui nous a épouvantés. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Et 9 mois après, Colette est née. Quelle honte! Toi, la maîtresse de Gondrecourt. Oh non, Alexandre, non pas ça. Non, une surprise, oui, mais une liaison, non. Mais ensuite? Oh, ensuite, jamais un contact, jamais un frôlement. Non, les jours d'orage, nous restions chacun chez nous. Les autres jours, nous nous regardions à peine. Oh non, nous étions restés l'un pour l'autre, comment dire, des amis repentants que seule notre double affection pour toi avait à jamais séparés. Oh ça, Alexandre, tu peux dire qu'on t'a fait un sacrifice. Alors pourquoi t'a-t-il laissé toute sa fortune? Pour une seule nuit, c'est énorme. Ah bah ça, tu oublies Colette, c'est une nuit qui a porté le jour. Enfin, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis il t'aimait tellement. Il était tellement honteux de ce qu'il t'avait fait. Oh. Oh, ça... Il savait que tu travaillais beaucoup, que tes affaires te tracassaient. Il a voulu que tu sois riche, heureux, indemnisé. Oh, ça, j'ai fait du tort à mon seul, mon unique ami, répétait-il. Ça, je le réparerai. Jusqu'à sa mort, je veux qu'il soit le plus gros propriétaire de Courvalin. Ça, Gondrecourt a tenu parole. Franchement, est-ce que tu as le droit de lui en vouloir, Alexandre? La valise et les par-dessus de monsieur sont prêts, monsieur. Rapportez-les et faites avancer la limousine. Quoi? Non, mais enfin, qu'elle reste à ma disposition. Mais elle y est, monsieur, comme toujours. Oui, comme toujours. Oui, merci. Merci, Alphonse. Allez, allez. Oh, pardon, Alexandre. Pardon. Et merci. Relève-toi, femme. Oh, ta faute fut légère, irréfléchie, atmosphérique. Et puis, 11 mois et demi, le Transvaal. J'ai eu tort. On ne reste pas 11 mois et demi au Transvaal quand il fait de l'orage en France. Non, je ne peux pas t'en vouloir, pas plus que je ne peux en vouloir à mon vieux Gondrecourt. Mais je n'ai pas le droit de déserter ce château que je dois à son affection. C'est bien, Alexandre, tu sais, il t'aimait tellement. Mais moi aussi je l'aimais, Gondrecourt. Et tu voudrais que je laisse sa fille, la fille de mon meilleur ami, épouser ce petit imbécile? Qu'est-ce que tu dis? Jamais, pourtant, jamais, je connais mon devoir. Gondrecourt nous a laissé son argent, c'est bien moins que je m'occupe de l'avenir de son enfant, comme si c'était le mien. Je ne voulais pas de ce petit imbécile pour ma fille. Tu ne penses pas que je vais l'accepter pour la fille de mon meilleur ami? Alors tu ne consens pas? Pour rien au monde. Pour rien au monde. Si Gondrecourt était vivant, il ne donnerait jamais sa Colette à ce jeune niais. Non, ce mariage ne se fera pas. Oh, bah, après tout ce que je t'ai raconté? J'ai oublié. Colette s'appelle Brévan. Elle est ma fille, aux yeux de la loi, elle est mineure, et elle a besoin de mon consentement pour se marier. Oh, bah... Et je ne le donnerai jamais. Eh ben, si voilà. j'avais su... Quoi? Eh ben, je t'aurais jamais dit tout ça. Eh ben, mais ne regrette rien. Tu dois te sentir libéré, non? Il n'y a plus de mensonge entre nous. Oh, bah oui, alors ça, t'as raison. Alors, Nous venons de causer, ma femme et moi. bravo. Et comme je la sais éloquente... Et plus que jamais, je suis contre ce mariage. Par exemple, Et pour des raisons encore plus fortes que tout à l'heure. qu'est-ce que vous lui avez donc dit? Oh, bah ça, je lui ai raconté, je lui ai tout dit ce qu'on pouvait dire. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, ça ne te regarde pas. Ton fils est-il devenu intelligent? Il est comte. Ah oui. Très bien élevé. Oui, eh ben, je regrette. Parlons d'autre chose. Peux-tu faire une partie de... Non, lettres non, avec non, moi? non, j'ai à te parler. J'ai aussi quelques observations à te soumettre qui pourraient te faire changer d'avis. Ah, ça jamais. Nous allons voir. Laissez-moi seul avec lui. Oh, bah, étant donné que ce que je lui ai raconté ne l'a pas fait changer d'avis, je veux vraiment pas. Laissez-moi faire et soyez assez bonne pour aller rejoindre mon fils sous le gros marronnier. Il a peur parce qu'il va y avoir de l'orage. De l'orage? Ah non, on n'y va pas. Alexandre, le petit Pascal. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Mais t'es pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh non, ça ne vous regarde pas, ça. C'est une allusion à des choses qui sont d'avant vous. Avant toi, mon minou. Ah, bon, alors, vas-y, parle. Parle. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer? Me révéler que tu es mon frère? Je ne te croirais pas. Pourquoi me dis-tu ça? Non, pour rien, pour rien. Eh ben, vas-y, parle.
Est-ce que tu te rends compte à quel point l'histoire de ton fils peut te faire du tort pour ta Légion d'honneur? Si je m'en rends compte. À mon avis, te voilà reculé d'au moins 3 ou 4 ans. Mais ne m'en parle pas! J'en suis malade. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et rappelle-moi quelque chose. Oui, quoi donc? Tes titres. Mes titres? Et c'est comme quoi que tu veux être décoré? Ah bah, mais... comme éleveur. J'ai des troupeaux, des prés, des pâturages, des haras, des poules, des lapins. Enfin, tu sais bien, quoi. Oui, en ce cas, tu dépends du ministère de l'Agriculture. Sans doute. Le ministre de l'Agriculture, c'est bien toujours Perrault-Joly. Perrault-Joly, Perrault-Joly. Perrault-Joly. Après. Tu sais qu'il est marié, Perrault-Joly. Ah. Depuis 10 ans, avec une femme charmante. Ah. Extrêmement jalouse et très riche. Il la craint beaucoup. Tiens, tiens. Oh, si jamais elle apprenait que Perrault-Joly la trompe, ça en serait fait de Perrault-Joly. Voyez-vous ça. Or, Perrault-Joly trompe sa femme. Ah. Ou plutôt, il l'a trompée. Tiens. Il y a quelques années, il entretint une liaison des plus sérieuses avec une petite femme charmante nommée Fanny Juillet. Ah. Ah, il l'adorait, Fanny Juillet. Une année, elle est partie pour Monte-Carlo pour 3 semaines. Il lui écrivit tous les jours. C'est gentil. Des lettres absolument folles, déchaînées, perdues, des lettres passionnément compromettantes. Mais dis-moi, comment sais-tu tout ça? C'est avec moi qu'elle est partie pour Monte-Carlo. Ah bon? Parce qu'alors, tu étais aussi l'amant de Fanny Juillet. Tu l'as dit. Or, Fanny Juillet était le désordre même. Ah. Toutes les lettres de Perrault-Joly, elle les laissait traîner sur tous les meubles. Pourquoi? Alors moi, je les ramassais, je les mettais dans ma poche. Oh, bah tu avais raison, faut pas, hein, comme ça, laisser traîner les lettres. Ah, il ne faut pas. Et puis un beau jour, j'ai rompu avec Fanny Juillet. Naturellement. Et puis je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai oublié de lui rendre les lettres de Perrault-Joly. Ah bah tu les as brûlées. Non. Il était devenu ministre. Alors j'ai préféré les lui rendre à lui, j'ai pensé que ça lui ferait plaisir de relire des lettres d'amour qu'il écrivit jadis dans ses années d'insouciance. C'est une idée très délicate. Je n'en ai jamais eu d'autre. Un jour, tu connais le baron La Hurlette? Non, pas du tout, non. C'est un de mes bons amis, il voulait absolument être décoré, une idée comme ça. Oui, bah après. Alors je suis allé trouver Perrault-Joly et je lui ai dit, vous ne voulez pas décorer mon ami le baron La Hurlette? Il m'a dit, oh non. Je lui ai dit, c'est dommage, en échange de sa croix, je vous aurais fait un joli cadeau. Quoi donc? Une ravissante lettre d'amour. De qui? De vous à Fanny Juillet. Ça l'a beaucoup frappé. Il m'a dit, vous avez une lettre de moi à Fanny Juillet? Je lui ai dit, j'en ai 22. Tu en as 22? Enfin, j'en avais 22, mais dame, La Hurlette a été décorée. Et puis mon tailleur, mon médecin, mon chemisier, mon chapelier, mon pédicure, mon bottier, le gérant du Café de Paris, le frère du gérant du Café de Paris, le beau-frère du gérant du Café de Paris, et puis tous mes créanciers. Contre chaque croix, j'ai rendu une lettre. Aujourd'hui, il m'en reste une. Philippe. Trouves-tu vraiment que mon fils soit si bête? Il n'est pas très intelligent. Hein? Tu le connais mal. Tu l'as regardé avec une sévérité préconçue. Tu devrais le regarder mieux sans arrière-pensée, dans un autre état d'esprit. Dans un nouvel état d'esprit. Tu crois? Tiens, je vais l'appeler. Ah. Pascal! Pascal! Rejoins-nous ici. Oui, 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 tout de suite, tout de suite. Tu es bien sûr qu'il t'en reste encore une? Quoi donc? Une lettre de Perrault-Joly. J'y étais pas du tout. Mais oui, bien sûr, la plus compromettante. Oh! Je l'avais gardée pour la fin. Tiens, voilà mon fils. Entrez, mon petit Pascal, entrez, venez, venez. Oh là 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 là, alors vous étiez sous le gros marronnier à bavarder avec ma femme. Non, monsieur Brévan, madame Brévan est remontée dans sa chambre. Ah. Elle est venue près de moi et puis elle m'a dit, on s'occupe de vous, jeune homme, on va vous appeler. Mais devant mon mari, parlez le moins possible. Ça, j'ai pas compris, enfin, j'ai obéi sans comprendre. Voilà, je suis devant vous, je ne dis plus rien. D'ailleurs, j'en serais incapable. L'amour et l'émotion me tiennent à la gorge.
Parce qu'il n'est pas charmant. Mais si! Ah! Et il n'est pas bête du tout. C'est vrai, il est ému, il est sincère, il est touchant. Ah, ah. Tu avais raison, Philippe. Non, mais tu avais tout à fait raison. J'avais méconnu ton fils. Complètement méconnu. Priez Mademoiselle Colette de venir ici immédiatement. Faites la descente de sa chambre. Mademoiselle Colette? Oui, oui, Mademoiselle Colette. Oui, oui, mon petit Pascal. Oui, ma femme est tout à fait en votre faveur. Et je dois dire que moi aussi, je suis tout à fait bouleversé et retourné. Vous me plaisez, mais oui, mon petit Pascal, oui. Alors j'ai demandé à ma fille de descendre. Il paraît qu'elle est dans les meilleures dispositions à votre égard. Alors obtenez son consentement définitif. Et nous sommes tous d'accord. Ah, comme vous êtes bon pour moi tout d'un coup. Ah oui, comme il est bon pour moi tout d'un coup. Oui, il est bon. Ah, voilà ma fille. Enfin, ma fille. Bon. Tu m'as fait demander, papa? Oui, 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 viens, mon chéri, viens. Je suis très ému, très, voilà. Notre ami, le marquis d'Orsemont, vient de nous demander ta main pour son fils Pascal, ici présent. Il t'aime, il va te le dire, je l'y autorise. Et ta mère est tout à fait favorable. Voilà, mais naturellement, nous ne voulons en rien influencer ta décision. Nous allons vous laisser tous les deux causer, et puis tu décideras librement. Mais je te connais, tu es une petite fille bien élevée, et tu ne voudrais certainement pas choisir quelqu'un d'autre que celui que nous te désignons. Hein? Bref, voilà, on va vous laisser. Là, à tout à l'heure. Donnez-moi vos herbes, c'est pas le moment d'éternuer. Ouais, bon, allez, viens. Dis-moi, à propos, oui, il est à Paris en ce moment? Mais qui ça? Perrault Joly. Ah, mais oui, bien sûr. Bon, alors on va lui téléphoner. Mademoiselle Colette. Eh bien, je crois que je vais vous causer une légère déception, monsieur Pascal. Mademoiselle. Je ne suis pas bien dans des idées de mariage cette semaine. Ah oui, je sais, oui. Monsieur le curé nous a mis au courant, papa et moi. Vous songez à tenter de la carrière religieuse. Comment tâter? Mesurez vos termes, monsieur Pascal. Dieu m'appelle. Parfaitement. Oui, mais papa m'a dit que ça n'avait aucune importance. Il a vu Ruy Blas et il voulait se faire domestique. C'est la même chose. Je ne saisis pas bien le rapport. Mais je me permets de contredire monsieur votre père. Savez-vous ce que c'est qu'une vocation, monsieur Pascal? Oh, je le sais très bien. Une vocation, c'est un métier qu'on rêve d'exercer depuis l'âge le plus tendre. Mais ce n'est pas du tout votre cas. Il y a combien de temps que vous pensez être religieuse? Depuis le jour où vous êtes arrivé ici. Ah! Oh! Alors je vous déplais? Non, mais vous ne m'attirez pas. Vous ne me séduisez pas. Enfin, vous ne m'appelez pas, quoi. J'ai attendu quand vous êtes arrivé. Je me suis dit, tiens, il est gentil. Physiquement, Ah! c'est curieux, mais ça ira. Peut-être bien que quand il parlera. Et puis pas du tout. Vous avez parlé. Ah! Et alors immédiatement, je me suis dit, c'est ça le mariage, j'aime mieux le couvent. Alors vous non plus, vous ne me trouvez pas intelligent? Pas très. Mademoiselle Colette, vous m'avez mal jugé. Peut-être, mais je n'ai pas le temps de me livrer à un examen plus attentif. Dieu m'appelle, il m'est impossible de le faire attendre. Je le savais. Oh, je suis trop malheureux. Je suis trop malheureux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pleurez? Dame. Montrez? C'est ce que vous m'aimeriez sincèrement par hasard? Sincèrement? Savez-vous ce que je vais faire puisque vous ne voulez pas de moi? Non? Eh bien, je vais rentrer au couvent. Moi aussi, Dieu m'appelle. Est-ce qu'il y a aussi des couvents pour les hommes, mademoiselle? Oui, il y a la trappe. Bon, ben j'irai dans la trappe. Seulement, il faut avoir la foi. Oh, je l'ai autant que vous. Vous voulez vous faire religieuse parce que vous m'avez vue? Eh bien, moi, je me ferai moine. Parce que je ne vous verrai plus. C'est une raison aussi valable? C'est pas tellement bête ce que vous me dites là. Ah ben, j'ai pas cherché, c'est venu tout seul. C'est venu parce que vous êtes là? Oui. Ah, sans blague, vous savez, ça existe, l'influence des gens les uns sur les autres. Si vous aviez bien voulu de moi, je vous aurais fréquenté tous les jours. Et peut-être que je serais devenue spirituelle.
N'allez pas trop loin. Je dis ça, mais je sais très bien que je serai toujours très au-dessous de vous. Mais est-ce qu'une femme n'est pas quelquefois plus heureuse avec un imbécile qu'avec un grand homme? Forcément, un homme de génie qui a des tas de choses dans la tête, ça le préoccupe, ça l'absorbe. Alors, il néglige sa femme. Tandis qu'un homme qui n'est pas intelligent et qui aime, il ne pense à rien. Alors, il ne pense qu'à elle. Ça aussi, c'est gentil. Ah, vous voyez, je suis avec vous depuis 10 minutes et déjà c'est beaucoup mieux. Mais enfin, voyons, monsieur Pascal, vous me faites la cour parce que votre papa vous l'a dit. Oui? Parce que j'ai une dot. Oui? Une grosse dot. Ah oui? Et parce que ça unissait davantage nos deux familles. Ah, au début, c'est vrai, papa m'avait dit tout ça. Et puis, je suis devenu sincère. C'est vrai. Ça ne se voit pas? Mais savez-vous que notre conversation devient beaucoup plus intéressante que je ne l'aurais cru, monsieur Pascal? Vraiment? Un mari doux, simple, complaisant, dévoué. Je serai tout ça. Pas autoritaire. Je ferai tout ce que je voudrais. Ça vaut peut-être mieux que le couvent. Il n'y a pas de comparaison. Voyez-vous, ce qui m'a toujours fait peur dans le mariage, c'est la volonté du mari, c'est d'être obligé d'obéir. Je n'aime pas bien ça, moi, obéir. Eh bien, je crois que de nous deux, c'est vous qui obéirez. Je vous le jure. Et puis être constamment supérieur dans le mariage, c'est agréable. Je vois un tas de jeunes filles qui se marient, ça les efface tout de suite, ça les éteint. Quand on les invite, elles passent en second, en supplément. On dit j'ai invité monsieur et madame Intel. Tandis que nous, quand on nous invitera, on dira j'ai invité la petite comtesse d'Orsemont et son mari. Et son mari? Vous avez dit et son mari? Qu'est-ce qui vous prend? Non, je suis heureux, c'est pour ça, oui. Mais vous dansez bien par-dessus le marché. Ah bah je pense bien, j'ai été danseur mondain. Non. Enfin, je danse bien, quoi. Mais c'est utile tout ça. Oui. Mais je vous découvre peu à peu un tas de qualités. Ah oui? Alors, mademoiselle, Quoi? est-ce que Dieu vous appelle toujours? Oui. Mais j'écoute moi. Mais oui, il m'appelle. Mademoiselle Colère. Ciel, mon rival, car je pourrais arriver à la curée, c'est épouvantable. Je reviens de chez l'architecte. Il m'a remis les plans. C'est magnifique. Écoutez donc, monsieur le curé. Oui. Je crois que je ne vais plus entrer au couvent. Qu'est-ce que vous dites? Je crois que mademoiselle Brévannes va m'épouser. Hein? Je le crois aussi, monsieur le curé. Que dites-vous? Mais elle est trop jolie pour entrer au couvent. Et puis je l'aime et puis elle me sera supérieure. Enfin, je lui ai fait comprendre tout ça, quoi. Mais de quoi vous mêlez-vous? Comment osez-vous détourner une enfant de cette voie? C'est révoltant! Oh, monsieur le curé, le mariage n'est pas une chose révoltante. Vous Si. en bénissez tous les jours. Quand il détourne une fille de sa vocation! Mais c'est pas une vocation, c'est parce qu'elle m'avait vu. Et puis que je lui plaisais pas, tandis que maintenant je lui plais, quoi. Bah alors, et ça, et mes plans, alors? La chapelle, l'infirmerie, les dortoirs, alors je reste en plan. Pauvre monsieur le curé. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui laisser ma dot? Ça lui ferait plaisir. Vous êtes riche, vous? Ah oui? Eh bien, monsieur le curé, voilà. J'épouserai Pascal et je vous laisse ma dot pour votre petite construction. Oh, cœur généreux. Double désintéressement. Oh, merci infiniment. Merci. Oh, le beau mariage Tradera. Oh, le beau mariage Traderi. Mais qu'est-ce que j'entends, monsieur le curé? Oh, le beau mariage! Oui. Alors, ces enfants se sont compris, décidés. Oui, papa, je suis agréé, je suis bien heureux. Tous mes compliments, bravo, ma chère fille. Merci, beau papa. Oh, le beau mariage. Ah, vous avez l'air aussi content que nous, Oh, c'est oui. gentil, ça, Oh, monsieur oui, le curé. oui. Oui, votre fils a la fille et moi j'ai la dot. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je vais t'expliquer. Mais pour mon dispensaire, tenez. Mais regardez. vous êtes fous tous les trois? Comment? Vous n'avez pas honte, monsieur le curé, de prendre ainsi l'argent d'une jeune fille qui va se marier? Comment de prendre? Oh, monsieur... Enfin, j'aime beaucoup le curé, je vous conseille de vous intéresser à ses œuvres, mais enfin, pas dans ces proportions-là, hein. 1000 francs, 2000 francs. 2000 francs, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2000 francs? Il y a 3 étages, le chauffage central, l'électricité, tout à l'égout. Mais gardez-les, vous, 2000 francs. Mais il a raison, il faut lui en donner... Bon, eh 20 000. bien, soit, ne chicanons pas, vous aurez vos 20 000 francs, là. Mais c'est ce qu'on me demande uniquement pour le chauffage central. Eh ben, vous allez pouvoir le faire installer. Mais sur quoi?
quoi? J'ai plus de dispensaire. Je vais pas faire installer 52 radiateurs sur un terrain vague. On me traitera d'insensé. Vous êtes insatiable, monsieur le curé, montrez-moi ça. Monsieur, c'est beaucoup trop grand pour un petit pays comme Tourvalin. Voyons, qu'est-ce que c'est? Là, Et dortoir? les dortoirs, inutiles. Oh. Et là, infirmerie, inutile. Réfectoire, inutile. Inutile, inutile, inutile. Bon, bah écoutez, je laisse ça, ça et ça. 3 petites pièces, qu'est-ce que c'est? L'antichambre, le bureau et la chambre. Eh ben voilà, ça vous fait une petite villa. Mais je ne vous demande pas de me construire une maison de campagne. Moi, je pense à mes pauvres, à mes déshérités. Moi, je veux pas d'une villa. Mais gardez-la, vos 20 000 francs. Monsieur le curé. Oh, mais il est susceptible, hein. Calmez-vous, monsieur le curé. Vous l'aurez, votre dispensaire. Plus petit, raisonnable, mais vous l'aurez. J'en parlerai à papa et nous arrangerons ça tous les deux. Ah, merci, mademoiselle. Merci, vous êtes bonne, Je vous vous. demande pardon si je vous ai blessé, monsieur le curé, mais... Ah, je vous en prie, monsieur. Il est normal que vous soyez sordide. Vous défendez les intérêts de votre fils. Avec cupidité, s'entend, et il faut que j'accepte avec joie ce qu'on voudra bien me donner pour mes pauvres. Aussi, je m'écrirai le plus joyeusement possible. Ah, le beau mariage Tradéry, ah, le beau mariage Tradéry. Entrez, mes chers amis, tous nos vœux sont comblés. Non. Oui? Ces enfants s'aiment. C'est pas possible. Oui. Si, papa. Ah. J'ai entendu. Ah, la bonne heure. Ben voilà une bonne journée. Et je crois que nous avons lieu d'être tous contents. Tous. Vous êtes content, monsieur Pascal? Oui. Vous êtes content? Oui, tu es content? Oui. Vous êtes contents? Oui, vous êtes contente, mademoiselle Colette? Bon, Eh ben tous. Je l'avais dit. eh ben voilà. Eh bien, asseyez-vous, je vous adresserai quelques paroles émues. Mais mes chers amis, je vous félicite d'un événement aussi heureux et qui se dessine sous les meilleurs auspices. Comment pourrait-il en être autrement avec une famille si respectable, si charitable, si unie, et dont chaque membre témoigne d'une vertu considérable? Aussi, je dirais comme l'Ecclésiaste, ou approximativement, Alabala, Croxia, Maxi, Boram, Alabala. Regarde-les. Hein? Qui? Comment qui, nos enfants? Ah! Vois comme ils s'aiment. Pascal n'en dort plus. Pascal n'en dort plus. Pascal! As-tu bien dormi cette nuit? Oh, très bien, je te remercie. Comment très bien? Tu m'as dit toi-même que l'image de ta fiancée était constamment devant tes yeux et que tu n'arrivais plus à les fermer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on ne peut pas faire attendre davantage ses enfants. Oh, oui, mais enfin, il faut quand même laisser à ces petits le temps de se connaître. Oh, moi, ça y est, je le connais. Moi aussi. Mais tu vois, Alexandre. Dites donc, monsieur le curé, quand on divorce et qu'on se remarie, est-ce qu'on a le droit de se remettre en blanc? Mais il n'est pas question de divorcer. Je ne sais quoi. Vous faites allusion. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que tu as là? La bague? Quelle bague? Bah, la bague que tu m'as rapportée de Paris, tu m'as dit, tiens, voilà la bague. Imbécile, pourquoi ne l'as-tu pas donnée à ta fiancée? C'était pour elle. Évidemment que c'était pour elle. Oh, bah, je me disais aussi, comme elle est petite pour moi. Ne te fâche pas, papa, je vais la lui donner tout de suite. Mademoiselle Colette, Monsieur Pascal? vous savez la bague que vous avez trouvée si jolie et qui m'allait si mal au pouce? Bah, elle était pour vous. Voulez-vous me permettre de vous l'offrir? Papa me dit qu'elle est pour vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Maman, regarde la belle bague que monsieur Pascal vient de me donner. Oh, ravissante. Oh, mais c'est trop beau. Oh, mais il faut être un fou pour offrir un diamant de cette taille. Oh, mais non, mais non, mais non. C'est vrai que le diamant est énorme. Combien l'as-tu payé? Mais rien, imbécile, avec quoi je l'aurais payé? Ah, bah alors? Alors, c'est un crédit sur la dot. Ça, c'est Brévan qui paye. Monsieur, Ah, qu'est-ce qu'il y a? monsieur, c'est encore l'inspecteur des contributions. Oh non, zut! Qui est-ce? Oh, mais c'est un employé du fisc qui vient pour la 4e fois depuis hier. Tu n'as pas payé tes contributions? Mais si, c'est payé. Il vient peut-être vous remercier. Mais si t'aurais pas. Pourquoi ne le reçois-tu pas? Hein?
Mais parce qu'il m'embête, voyons, j'ai payé. Si il a quelque chose à me dire, qu'il m'écrive. Hein. Je lui ai déjà dit ça ce matin, monsieur, mais il m'a répondu qu'il ne quitterait pas le château avant d'avoir eu avec monsieur un entretien personnel. Reçois-le, débarrassons-nous-en. Bon, d'accord, j'y vais. Non, c'est à nous de te laisser, reçois-le, toi. Mais sois digne. Autant avec ces gens-là, faut pas avoir l'air de les craindre. Hein. Ah bon? Venez-vous, cher ami. Oui, tu as raison. Tu as raison, je suis vraiment désolé de vous chasser de ce salon pour recevoir ce raseur. Enfin, c'est mon petit. Dites donc, monsieur le curé. Oui, Est-ce que les prêtres payent aussi les contributions? mais bien sûr, j'ai reçu ma feuille d'impôt justement ce matin, j'ai 9,60 francs à payer. Ah, Faites entrer. Allez. Bien, monsieur. Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Bonjour, papa. Comment c'est toi? C'est moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui t'amène? Mais encore une nouvelle farce? Alors te voilà percepteur à présent? Ah, t'as un peu vieilli, toi. Bah, bien sûr, j'ai vieilli. Il y a 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Venir voir son père pour lui dire au bout de 7 ans qu'il a vieilli. Ah non, je ne viens pas précisément pour cela. C'est une constatation que je fais en passant. Car rassure-toi, je ne fais que passer. Mais je suis pas inquiet, mon petit. Tu peux rester dîner si tu veux. Non, merci, je ne viens pas non plus pour dîner. Alors tu t'es fait percepteur, enfin, agent du fisc. C'est de l'avancement. Il y a quelque temps, tu n'étais que sergent de ville. Ah, on t'a raconté ça aussi? Non, on ne m'a pas raconté. J'ai lu. C'est assez amusant, n'est-ce pas? Ah oui, très amusant. C'est irrésistible, même, n'est-ce pas? 2 mois de prison. Avec sursis. Tu peux pas prendre un pseudonyme quand tu te livres à ce genre de petites facéties? Bah, j'y ai pensé, figure-toi. Ah. Tu as tellement discrédité le nom des Brévannes qu'il me fait un peu de tort. Oh, bah ça alors. Quoi, ça, alors? Non, mais c'est moi qui suis passé en correctionnel. C'est moi qui défrais la chronique dans les journaux. Hein? Oh, papa, tu sais, ça n'est pas la publicité qui constitue la faute. Tiens, les premiers chrétiens se confessaient à voix haute sur la place publique. Ah, bah ça devait être joli, ça. Ah, oui, en effet. Tiens, un jour, un jeune moine s'est écrié « Je suis l'amant de la maîtresse de l'archevêque Oh. ». Oui, ça a fait mauvais effet. D'ailleurs, depuis, on se sert du confessionnal. Ah, oui. Alors, comment vas-tu, mon petit papa? Moi, Ta vessie? mieux. Vitel m'a fait du bien. Ah, Ma petite sœur? elle va très bien, elle va très bien. Elle doit avoir 19 ans à présent, c'est ça? Oui, depuis quelques semaines. Ah oui. Elle doit être jolie, Ah, si elle ressemble à sa mère. je te remercie beaucoup, tu es très aimable. Merci. Merci. Non, je ne veux pas dire que tu sois laid, mais enfin, ta femme est quand même mieux que toi, hein? Bon, Elle vit toujours? qui ça? Bah, cette dame. Quelle dame? Bah, la seconde Madame Brévanne, ma belle-mère, ta femme, enfin la maîtresse de Gondrecourt, quoi. Ah non, non, alors là, je t'en prie, hein? Là. Bah enfin quoi, je t'en prie. Ah, depuis que nous nous sommes vus, tu as eu 7 ans pour réfléchir, alors tu vas encore me raconter que c'est par simple amitié que Gondrecourt lui a laissé 20 millions? Non, je te ne le raconterai pas. Ah. Mais je ne te dirai pas non plus que elle a été la maîtresse de Gondrecourt. Et comment arranges-tu ça? Eh bien, il y a à l'origine de tout ceci une histoire d'orage que tu ne pourrais pas comprendre. Voilà. Adorable. Mais oui, d'orage. Mais quoi qu'il en soit, et malgré ce que tu penses, notre famille est parfaitement respectable, honorable et irréprochable. Ah, toi, mis à part, bien entendu. Bah bien entendu. Oui. Tiens, à propos. Tu sais qui va être décoré? Ah bah à la bonne heure, voilà un brevet d'honorabilité. Non, tu m'embêtes. Vraiment, tu m'embêtes. Hein, allez, parlons d'autre chose. Alors, maintenant, c'est sur les bancs de la correctionnelle que l'État recrute ses agents. Bah tu sais, l'État accueille avec gratitude toutes les bonnes volontés qui se présentent. Ah bon? Hein? Bah oui, c'est pas très drôle d'être inspecteur des contributions, tu sais, surtout à notre époque. Hein, avec l'impôt sur le revenu, l'inquisition fiscale, les majorations de retard. Ces pauvres fonctionnaires sont reçus la plupart du temps à coups de balai. Ben oui. Tiens, moi ici, par exemple, hein, moi, chez mon père, bah il a fallu que je me présente 4 fois pour qu'il me reçoive. Si j'avais su que c'était toi. Tu m'aurais pas reçu du tout. Oh bon, non, enfin, voyons, je ne dis pas ça. Ben non. Ça me fait plaisir de te voir. Allons, allons. Ben si, je t'affirme. T'as pas de mine, t'as forcé, t'es beau garçon. Bah oui, je ressemble à ma mère. Vraiment, tu es odieux. Mais littéralement odieux. Allez, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais que l'État a beaucoup de mal à recruter des impôts, des contributions. C'est un métier qui comporte trop de risques. Oui. Et tu vois, moi, il y a quelques jours, j'étais sans profession. Ah, comme par hasard. Mais voilà, comme par hasard. Et d'ailleurs, comme par hasard aussi,
J'ai rencontré un de mes amis, un nommé Bidard, ancien Bidard. croupier, et qui est maintenant secrétaire général des contributions directes. Dis donc. Eh ben voilà. Alors, il m'a dit, les impôts augmentent tellement qu'on a besoin d'inspecteurs, le fisc manque de bras, est-ce que ça te dit quelque chose? Je lui ai dit, pourquoi pas? Alors, il m'a présenté au directeur, et la première tournée d'inspection qu'ils m'ont confiée, hop, c'est celle du département de l'Eure. Quoi? Il y a de ces hasards, hein? Alors, les feuilles de Courvalin me passent sous les yeux, je me dis, tiens, je vais voir si papa ne nous fiche pas dedans. J'ai vu ta déclaration. Tu annonces 150 000 francs de revenus par an, moins 10% d'exonération à raison de 2 enfants à ta charge. À ta charge. Et je suis l'un des 2 enfants. Je me suis tordu. On m'a demandé pourquoi, j'ai été forcé d'expliquer ton cas. Hein. J'avais les chiffres exacts. 20 millions de capital à 7% d'intérêt, ça fait 1 400 000 francs par an. Tu en déclares 150 000, ça fait donc 1 250 000 francs par an que tu nous dissimules depuis 7 ans. Soit au total 8 750 000 francs. L'impôt est de 10%, avec les doubles décimes, l'intérêt de retard, la majoration, l'amende. Tu nous dois exactement 1 347 000 francs et 69 centimes. Voilà, alors voilà la feuille. Voici la lettre du directeur qui m'accrédite auprès de toi. Fais-moi un chèque, embrasse-moi. Et à l'avenir, sois plus franc dans tes déclarations, ou bien alors, si tu étais de bonne foi, apprends à faire tes comptes. Voilà, mon petit papa. C'est inimaginable. Quoi? N'avoir qu'un fils, qu'il vous déshonore, et qu'en plus il vous spolie au nom de l'État. Ah non, c'est trop, là, vraiment, tu vois, c'est trop. Eh là. ben voilà, mais c'est toujours celui qui a tort qui proteste. Hein. C'est toujours le chauffeur qui injurie le client, le coupable qui insulte ses juges. Je suis parti d'ici au nom de la morale que tu outrageais. Je reviens ici au nom de la France que tu escroques et tu m'engueules. Bah c'est immense. Oh, 1 347 000 francs. Oui, ça je dois dire que comme fraude, c'est coquet. Tu pouvais pas choisir un autre métier, non? Ah, tu sais, je les ai fait à peu près tous, j'aime le changement, moi. D'ailleurs, je resterai pas longtemps inspecteur des contributions, c'est ennuyeux. Ah. Oui. Remarque, je veux dire qu'aujourd'hui, ça m'amuse assez. Hein. Oui, ce sera probablement la seule fois, rassure-toi. Alors, on m'a parlé d'une position qui me plairait assez, une position élevée. Il s'agit de la surveillance de la frontière espagnole en avion. Ah. Tu vois, on survole les Pyrénées à 200 mètres d'altitude et on pince les contrebandiers. Oui, au nom de la justice et de la société, n'est-ce pas, toujours? Bah voilà. Ah oui. On m'a dit que tu avais été danseur professionnel. Ah oui. Au nom de quoi? Au nom de la nécessité, mon cher papa. Ah. Ben oui, je suis pauvre, tu sais. Je n'ai pas toujours gagné ma vie en faisant le bien, mais je l'ai toujours gagné sans faire le mal. Dis-moi, peux-tu me dire exactement ce que tu as fait depuis que tu nous as quittés? Ben alors, j'ai été surveillant au lycée Carnot, secrétaire d'un professeur d'hébreu, j'ai fait quelques discours pour un député illettré, j'ai été cireur, j'ai été souffleur à l'Odéon. Ça, c'était éreintant, hein. J'ai pas pu finir mon mois, au bout de 3 semaines, j'avais une extinction de voix. J'ai été journaliste, danseur mondain dans un restaurant de nuit, et suisse à Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est une église de style roman, base de plafond, mais enfin, on me demandait qu'un petit Suisse. Qu'un petit Suisse, ah, très bien. Et en somme, toujours en marge de la société. Hein? De l'immonde société. Ah, ça parfaitement, oui. Et je compte bien continuer. Et je n'ai pas un geste douteux, pas un regard incorrect sur la conscience, entends-tu? Oui. Je souhaiterais que tous les Brévannes puissent t'en dire autant. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mon cher papa, maintenant, si tu veux bien avoir l'obligeance de me faire un bon petit chèque, oui. Je serais navré d'être obligé de t'envoyer l'huissier. L'huissier. Et c'est mon fils. Bon, oui. Attends-moi là, mon chéquier doit être dans ma chambre. Eh ben, je t'attends. Et tu me permettras, j'espère, enfin, de refaire tous tes calculs? Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. Bien. Pendant ce temps-là, je pourrais peut-être embrasser Colette, non? Oh, tu y tiens? Bah, dame, c'est ma sœur, hein? Enfin, c'est ma demi-sœur, par toi. Par moi, oui, enfin, sûr. Bon, je te l'envoie tout de suite. Tu ne veux pas aussi embrasser ta belle-mère? Oh non. Bon, alors je ne te l'enverrai donc pas. Et ben voilà. 1 347 000 francs. Ayez donc des enfants. Eh ben, les meubles ont à peine changé de place depuis 7 ans. Oh non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas Colette. Ah, si c'est elle, bah papa a raison, elle est devenue bien jolie, tiens. Colette.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'étui à cigarette que mon oncle Bénédicte m'a offert pour mes 15 ans. Ah, je l'avais laissé là? Oh là là, mais ils l'ont eu pendant 7 ans, il n'y a aucune raison que ça continue de leur prendre. Pardon, monsieur. Monsieur le curé? Vous êtes l'inspecteur des impôts? C'est ça, monsieur le curé, oui. Vous opérez une saisie? Je vous demande pardon? Parce que je viens de vous voir mettre un bibelot dans votre poche. Non, non, c'est mon étui à cigarette que j'avais posé sur cette table. Ah, bon, je me disais aussi, il est impossible que monsieur Brévan ne soit pas en règle au point de se faire saisir. Oui. Il n'est pas là, monsieur Brévan? Bah, monsieur Brévan, il est allé me chercher une petite somme d'argent qu'il devait encore au fisc, une légère erreur de sa part. Une légère erreur? Oui, monsieur le curé, oui. Ah, mais certainement erreur et certainement légère. Parce que monsieur Brévan est la probité même. J'en prie, asseyez-vous, monsieur. C'est la droiture même. Et madame Brévan est une sainte. Oui. Ah, et leur jeune fille, Colette, c'est la pureté et l'innocence même. Un peu capricieuse. Un jour, elle prend le voile et veut se faire religieuse. Et puis l'autre jour, elle se marie. Comment? Oui. Enfin, c'est une bagatelle. Enfin, toute cette sérénité est malheureusement troublée par la présence du fils de monsieur Brévan. Ah, il a un fils. Ah oui, d'un premier lit. Ah oui. Oh, c'est Asmodée, Belzébuth, Satan. En fait d'âme, nous n'avons rien de plus noir. Mais vous êtes sans doute un ami de la famille. Oui. Et puis je m'en félicite. La famille est si charitable. Tenez, à l'occasion du mariage de mademoiselle Colette, eh bien, on me fait don de 50 000 francs pour un petit dispensaire, tout petit. Il devait être plus grand, mais... Ah ouais, ce serait trop long à vous raconter. Oui. Excusez-moi, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Hein? Excusez-moi, monsieur le curé. Oui. Permettez-moi, tenez. Pour votre petit dispensaire. Oh, 50 francs. Monsieur, je ne voudrais pas vous dépouiller pour mes pauvres. Oh, monsieur le curé, ce ne sont que 50 francs, effectivement. Et puis, je vais vous dire une bonne chose. Nous avons droit à une petite commission sur les erreurs de déclaration que nous faisons rectifier. Ah. Et alors, celle de monsieur Brévan va me permettre de faire quelques aumônes. Ah ben, j'en suis ravi. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez, Non, oui. Encore un mot, s'il vous plaît. Vous Oui. m'avez parlé à 2 reprises déjà du mariage de mademoiselle Colette Brévan, qui épouse-t-elle? Oui, le comte Pascal d'Orsemont. Ah, très bien. Mariage d'amour? Certes, très grande famille. Le père, le marquis, n'est pas un catholique très pratiquant. Oui. Mais il a des relations splendides. C'est un ami personnel de Perrault Joly, le ministre. À Perrault Joly. À Perrault Joly, Ah, oui. Ah ben le voilà, d'ailleurs. Monsieur le curé, le perdreau est signalé. Quel perdreau, monsieur le Nous marquis? avons un perdreau à Courvalin, c'est le seul qu'on ait jamais vu depuis que je viens dans le pays, mais je l'aurai. Où est mon fils? Ah, monsieur. Je présente monsieur l'inspecteur des impôts, qui, lui, vient de me donner 50 francs pour mon dispensaire. Ah, si. Bon, maintenant, je vous laisse, parce que mes paroissiens m'attendent pour le salut. Rappelez-moi leurs bons souvenirs, monsieur le curé. Je n'y manquerai pas. Voilà. Alors, monsieur Brévan n'est pas en règle. Bah, pas tout à fait, non. Oh, c'est très drôle. Il a eu l'amende? Petite. Combien? Monsieur le secret professionnel ne me permet pas. Ah oui, c'est juste. Et vous l'attendez? Oui. Et il vous laisse là debout par cette chaleur, mais asseyez-vous donc, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Cherchez quelque chose? Oui, mon porte-cigarette que j'avais laissé là. Ah. Et comment est-il donc? En or, avec des rayures. Ah bah bien sûr, oui. Ça serait pas celui-là par hasard? Mais si. Mais où l'avez-vous trouvé? Bah là, sous ce journal. Alors il est à vous. Oui. J'y tiens beaucoup, c'est un cadeau. Tiens, par exemple. Oui, pourquoi? Bah, GB, ce ne sont pas vos initiales. Oui, en effet. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Il y a de quoi, monsieur? Pourquoi me dites-vous ça? Non, pour rien. Alors, on m'a appris que votre fils allait épouser mademoiselle Colette Brévan. Oui, dans 5 semaines. Bah, je vous félicite, monsieur. Vous entrez dans une famille dont on m'a dit le plus grand bien. Oh, ils sont très gentils. Oui, sauf un, paraît-il. Ah oui, le fils, oh. Oui, un fils un peu... Beaucoup, c'est une crapule. J'osais pas dire le mot. Mais ne vous gênez pas. Je vois qu'on vous en a parlé aussi. Oui. Eh bien, je me doute de ce qu'on a pu vous en dire. Oh là là, c'est effroyable. Ça ne m'étonne pas. Ah, ma petite Colette. Non, mais... Comment vas-tu? Pardon, non. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est mon frère. Ah bah oui, je suis la crapule.
Bon, si j'avais su qui vous étiez, j'aurais parlé tout autrement. Mais... Bah ça, j'en doute pas, monsieur, oui. Eh ben oui, monsieur le curé vous a présenté comme étant l'inspecteur des contributions. Bah, il n'avait pas tort, monsieur. Je suis Gaston Brévan, inspecteur des contributions. Je suis à la fois le fils et le fisc. Ah oui, parfaitement. C'est très embêtant, je ne sais comment m'excuser. Il t'a dit des choses désagréables? Bah, un petit peu. Non, parce que je ne me doutais pas, j'étais si loin de prévoir. Oh, écoutez, Brévan aurait dû me prévenir. Monsieur le marquis, il ne vous attendra pas. Qui ça? Le perdreau. Ah oui. Voilà. Voilà. Oui, mais voilà le fusil. Ah, voilà le fusil, pardon. Merci. Voilà le Merci. gros fusil. Nous reverrons sans doute. Je ne crois pas. Ah bah tant mieux. Oh. C'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est... On voulait dire, tant pis. Enfin non, pas non plus, enfin il y a un juste milieu, c'est... Le fusil pan puis de perdreau. Ah bon. C'est très embêtant. Oui. Oh, ma petite Colette. Oh, laisse-moi te regarder d'abord. Tu n'as pas beaucoup changé. Comment je n'ai pas changé? Si, tout de même. Tu es plus un homme. Ah. T'es mieux que sur ta photographie. Quelle photographie? En sergent de ville, paru dans Excelsior il y a quelques jours. Ah, t'as vu ça aussi, toi? Oui, je l'ai découpé, je l'épingle au-dessus de mon lit. Mon petit Gaston. Bah, c'est toi qui as changé, par exemple. Alors ça, écoute, je te regardais tout à l'heure sur la commode, là, je pouvais pas m'imaginer que c'était toi. Toi que j'ai connu toute petite fille. Tu me retrouves toute grande. T'es contente de me revoir? Oh, ça tu peux le dire. Quand papa m'a fait appeler pour me dire que tu étais là, ça m'a donné un coup. Mais j'espère que te voilà définitivement. Que tu ne vas plus t'en aller. Ah, bah ça... Quoi ça? Bah non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que je m'en aille. Où ça? D'où je viens? Et quand reviendras-tu? Bah, probablement jamais. Mais c'est dégoûtant, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il y a 7 ans que je ne t'ai pas vu, moi j'ai des choses à te dire. Bah, je t'écoute. Pas comme ça, pas en 5 minutes. Bah, je t'en donne 10. Non. Hein? Gaston, Oui. ta conduite cache un secret que je veux connaître. Pourquoi n'as-tu pas mis les pieds ici depuis 7 ans? Bon, écoute, on a dû te le dire 100 fois, parce que je suis un être impossible, une tête brûlée, la honte de la famille, tu sais bien. Mais pourquoi repartir? Pourquoi ne restes-tu pas un peu avec nous en famille? En famille? Oh, oh, oh. Oh là là, non, merci, non, ça. Alors vraiment, l'ancienne me plaisait déjà pas beaucoup, mais la nouvelle me plaît pas davantage. Ah? Alors dis donc, qu'est-ce que c'est que ce petit Pascal d'Orsemont? C'est un petit jeune homme très gentil, très doux, très bien élevé. Pas très intelligent. Tu l'aimes? Il me plaît assez. Et puis je serai tellement supérieure dans la vie. C'est un peu ça qui m'a décidé. Ah bah oui, c'est un point de vue, oui. Et puis c'est un garçon de bonne famille. Mon futur beau-père est un homme distingué, allural, vieille noblesse. D'ailleurs, tu viens de le voir. Oui, oui, je viens de le voir, oui, oui. Dis donc, tu connais son étui à cigarette? Au marquis? Oui, tu sais, en or, à rayures, avec un fermoir en rubis. Oui, bien sûr, je le connais. C'est maman qui le lui a donné. Ah, c'est ta mère qui le lui a... Oui, bien sûr. À l'occasion de tes fiançailles, peut-être? Oh non, bien avant. Il y a longtemps que le marquis est un ami intime. Ah, ça n'est pas ton mariage qui a fait naître l'intimité? Du tout, c'est plutôt l'intimité qui a donné l'idée du mariage. À qui? Comment? Enfin, c'est bien toi qui as choisi le petit d'Orsemont, non? Oh non! Bah, comment non? Bah alors... Peut-être un peu tout le monde. C'est le marquis qui en a parlé le premier, papa a tout de suite été d'accord, et c'est maman qui m'a poussé à accepter. Ah bah parfaitement, bah bien sûr, oui, c'est ta mère qui t'a... Parce que toi, il paraît que tu voulais rentrer dans les ordres. Comment tu le sais? Ah bah oui, j'ai causé avec le curé aussi, enfin 5 minutes. Tu ne perds pas ton temps ici, toi. Oh non. Alors c'est vrai cette histoire, toi, religieuse? J'y ai pensé quelques jours. Mais j'ai réfléchi. C'est trop long le couvent, toute la vie. Et puis on peut pas sortir. Bah oui. Reste avec nous, dis. Au moins quelques jours. Non, ça je peux pas, vraiment. Dis donc, il habite au château? Qui ça? Bah le marquis d'Orsemont. Oui, il y a 3 ou 4 ans qu'il passe ici tous les étés. Il a la grande chambre rouge, tu sais, en toile de Jouy. Ah oui, oui, la grande chambre rouge, oui, c'était celle de Gondrecourt. C'est ça. Ce pauvre vieux Gondrecourt. Tu te le rappelles? Très bien. Il m'aimait bien. Il me gâtait. Plus que papa. Il a surtout été gentil avec ta mère. Hein. Pourquoi dis-tu ça? Non, pour rien. Alors où est-il donc, ce fiancé? Eh bien, il doit être dans le jardin, je viens de le quitter. Ça t'ennuierait de me le présenter? Oh, non. Je serais contente que tu le connaisses. Tu me diras ton impression? Voilà, il court après un papillon. Il est ridicule. Pascal! Pascal! Il m'a entendu, il vient, mais je t'avertis, ne le brusque pas. Il est timide et un peu bête. Alors qu'est-ce qu'il fait de son métier, cet homme-là? Rien.
Bah comment rien? Voici, il est docteur en droit. Ah, bah dis donc, bah, c'est suffisant, s'il est riche. Il l'est. Il a 100 000 francs qui lui viennent de sa mère et son père en a autant. C'est pas n'importe qui. Dis donc, bah, j'espère bien. Je ne suppose pas que papa et ta mère te feraient épouser n'importe qui, mais alors... Vous m'avez appelé, mademoiselle Colette? J'ai laissé là mon papillon, je suis accouru tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Pascal d'Orsemont, mon fiancé, Gaston Brévannes, mon frère. Je suis enchanté, monsieur. Moi aussi, monsieur. Me semble vous avoir déjà vu quelque part, monsieur. Peut-être bien, monsieur. Oh, ça c'est amusant, vous vous connaissez? Vous vous êtes-vous rencontrés? Eh ben, je cherche... Oui, moi aussi, mais c'est pas la peine de trouver, non? On s'est rencontrés, on se connaît, voilà. Au revoir, monsieur, pourvu que je retrouve mon papillon, je l'ai Non, laissé. une petite minute, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite minute. Le papillon peut attendre. J'aimerais m'entretenir avec vous. Ah, Hein? Non, mais ma sœur ira tenir compagnie au papillon. Tu me chasses? Non, pour quelques minutes, j'ai 2 mots à dire à ton fiancé. Ah, Non, mais je te rappelle tout de suite. bon. N'ayez pas peur, mon frère est très gentil. Je l'aime beaucoup. Parce que je suis contente que tu sois revenu. Bonjour, Pascal. ça par exemple. Quoi? Ben, il y a combien de temps que tu n'es pas venu ici? 7 ans. Et tu vas repartir? Oui, dans quelques minutes. Je l'avais dit à papa, j'ai pas de veine. Ah oui, pourquoi? Ben comment, pourquoi? Tu aurais pu arriver ici il y a 15 jours quand j'étais pas encore fiancé, ou dans 6 mois quand je serai marié. Non, en 7 ans, tu viens passer 1 heure à Courvala, il faut que ce soit juste pendant les 2 mois où ça peut me gêner. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, rien, c'est pas de ta faute non plus. C'est la faute à ma destinée. Comment vas-tu? Bah pas mal, merci, ça va pas mal. Et toi alors, dis donc, il paraît que tu es docteur en droit et que tu as 100 000 francs de rente? Voilà que ça commence. Réponds. Gaston, j'aime ta sœur. Je te jure que je l'aime sincèrement. Bah moi aussi, figure-toi. Oui, mais moi je l'aime d'amour. Et je la rendrai heureuse, je te le promets. Tu vas pas me faire des histoires. Mais non, je te ferai aucune histoire. Non, simplement, je veux pas que tu épouses ma sœur à la faveur d'un mensonge. Hein? Gaston, Oui. ta sœur a 2 millions de dot. Mhm. Si tu ne dis rien, je te donnerai 100 000 francs. Dis donc, tu veux une paire de gifles? Non, 200 000. Décidément, il n'y a pas moyen de raisonner avec les fripouilles, hein? Oh, Gaston, je te prie d'être poli. Il me semble que si j'ai un passé, tu en as un pareil. Nous nous sommes rencontrés dans la même boîte. Ah, mais parfaitement, parfaitement. Seulement, moi, je ne m'en cache pas, moi. Hein? Je ne m'invente pas des faux diplômes et une fausse fortune pour escroquer 2 millions de dots, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais puisque je te dis que je l'adore, ta sœur. Oh, dis donc, je t'en prie, il y a d'autres, hein. Quand on aime réellement, on ne ment pas comme tu le fais. Mais c'est pas moi. C'est papa qui a inventé toute cette histoire. C'est lui qui tient aux 2 millions. Ah, parce qu'il n'a pas un sou, ton père? Papa un sou comme moi, tu le sais très bien. Ah, bah ça, c'est admirable, alors. Non, mais alors, il n'y a pas moyen de t'attendrir. Tu vas me déshonorer. Non. Tu vas me traîner dans la boue. Mais non, je veux pas te déshonorer, je veux pas te traîner dans la boue. Tu m'as jamais fait de mal, j'ai aucune raison de me venger de toi. Bah ça, c'est gentil. Non, simplement, je rectifierai un certain nombre d'inexactitudes un peu trop flagrantes, hein? Lesquels? Lesquelles? Oh, bah, par exemple, je dirais, vous croyez qu'il est docteur en droit, il sait à peine l'orthographe? Vous croyez qu'il a 100 000 francs de rente, il a pas un sou? Puis je l'ai connu danseur mondain dans un restaurant de nuit. Ne dis pas ça! Ne dis pas ça! Oh non, bah alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu ne parles pas, Gaston? Bah, il y a peut-être un moyen. Dis vite. Écoute, si j'acquiers la conviction que tu aimes sincèrement Colette, et que de son côté elle t'aime aussi, je dérangerai peut-être pas tes affaires. Oui. Seulement avant, il faut que tu me rendes un petit service. Bah, je n'ai que 20 francs sur moi. Oui, non, mais il s'agit pas d'argent, il s'agit d'une expérience. D'une expérience? Oui. Il y a encore une chose qu'il faut que je sache ici. Allez, sonne. Qui? Sonne pour faire venir un domestique. Sonne. Ah oui. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu vas lui dire que tu désires voir Madame Brévannes et que tu l'as prie de venir ici tout de suite. Monsieur. Je désire voir Madame Brévannes et je la prie de venir ici tout de suite. Bien, monsieur. Je vous en prie. Bah alors,
Quoi alors? Bah, Madame Brévan va venir, qu'est-ce que je vais lui dire à elle? Que ton père est mort. Oh mon Dieu! Mais comment as-tu appris? Bon, mais enfin, Pascal, c'est une chose que j'imagine, hein? Ah bon? Oh, mais qu'il est belle. Bon, écoute-moi. Ton père est à la chasse. Oui. Bon, alors tu vas dire à Madame Brévan que son fusil lui a éclaté dans les mains et qu'il s'est tué. Ah ben ça c'est drôle au moins. Mais dis ça en pleurant, imbécile! Ah bah oui, si mon père est mort, je pleure, c'est évident. Bah c'est évident, oui c'est évident. Bon voilà, Madame Brévan, tu ne m'as pas vu. Hein? Hein? Non, ne lui parle pas de moi. Hein? Maintenant, vas-y, pleure. Hein? Pleure, Bon, vas-y, bah, vas-y, oui. pleure maintenant, voilà. Vous m'avez fait demander, mon petit Pascal. Oui, madame. Oh, je suis bien contrariée. Oh. Alors, bon, et pourquoi donc? Bien parce que mon père est à la chasse. Au Perdreau, oui, je sais, alors. Et ben alors il a eu un petit accident. Oh mon Dieu! Et quoi? Et quoi? Eh bien voilà, il avait son fusil dans ses mains, et puis le fusil a éclaté. Et ma foi, il est mort. Ah bah je te l'avais dit, c'est idiot, c'est stupide, ça n'arrive à rien. Ça va, maintenant, va-t'en. Mais pourquoi s'est-elle évanouie? Parce qu'elle rêvait de manger du perdreau ce soir. Ton père l'a raté, ça l'ennuie, va-t'en. Voilà. Je serai tranquille quand il sera parti celui-là. alors. Ah, ça c'est magnifique, j'en étais sûr, c'est magnifique. J'ai été long parce que j'ai refait tous tes comptes et bien Oui. m'en a pris. Tu t'étais trompé de 107 francs. bah, oui. Ah, dis donc. Alors, en plus, j'ai retranché 25% pour frais professionnels. Ça, c'est mon droit. Bah, absolument, Bon. absolument. Alors, voici le chèque. C'est déduction faite, n'est-ce pas? Soit. Merci Voilà. papa, merci. Ah, tu es avec ta belle-mère. Bah tu vois, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dort? Non, elle est évanouie. Ah, comment elle est évanouie? Ah, elle s'est évanouie en te voyant? Non, elle s'est évanouie en apprenant la mort du marquis d'Orsemont. Ah! Philippe est mort? Non, on lui a dit qu'il était mort. Mais qui lui m'a dit ça? Pascal, pour rire. Oh, c'est bien un imbécile alors. Émilienne, on va dire Émilienne. Dis donc, papa, papa, Ouais. papa, ça ne te frappe pas que ta femme s'évanouisse en apprenant la mort du marquis d'Orsemont? Mais quoi? c'est tout à fait naturel, voyons. C'est tout à fait naturel. Bon, il lui faut autre chose. Alors attends, laisse-la. Laisse-la. Comment que je la laisse? Laisse-la. Pendant qu'elle est dans ce fauteuil, tu es sûr qu'elle ne fait rien de mal. Oui, mais faut la ranimer. Mais voilà, le marquis va s'en charger, tu vas voir. Ah. Tu vas voir, oui, oui. J'ai tué le perdreau. Hein? Mais c'est ta femme? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est évanouie. Oh mon Dieu! Tiens, prends mon perdreau. Émilienne, revenez à vous, Émilienne! Émilienne! Philippe! Tu es vivant? Oh, mon chéri, mon amour! Voyons, Madame Brévan, mon cher ami! C'est très gênant. Qu'est-ce que tu penses de ça, papa? Qu'il est son amant? Je le pense aussi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Bon, enfin, madame, monsieur, Philippe, mon chéri, mon amour, c'est clair, non? Mais non, elle n'était pas encore revenue à elle, c'est ça pourquoi m'aurait-elle appelé mon chéri, mon amour? Parce qu'elle vous a cru mort! D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est évanouie, figurez-vous. Mais d'abord, pourquoi le petit Pascal m'a fait cette farce stupide? Pour rire. Parce que tu trouves ça drôle, Non, tu pas vois? du tout, pas du tout. Mon chéri, mon amour. Oui, justement. C'est à toi que ça s'adressait, oui. Ah oui, oui, je voulais dire, oh, Alexandre, mon chéri, mon amour, comme tu vas être heureux. Que notre ami Philippe soit encore vivant. Mais c'est Gaston Brévan. C'est ton fils? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous, là-bas? Je vous écoute, madame, je vous écoute. Alors ça, c'est admirable.
Alors vous disparaissez, vous revenez comme ça au bout de 7 ans pour m'espionner toujours. Non, il est revenu pour les contributions. C'est lui, l'inspecteur du fisc. Là, bon, mais écoute, ne nous égarons pas, Emilienne, hein. Allez, parle. Parle, mais je t'ai tout dit. Ah bon, alors c'est à moi que tu t'adressais, oui. Et le baiser, aussi loin que tu croyais embrasser, hein. Bien sûr. Mais tu ne m'as jamais embrassé comme ça. Bon, enfin, madame, un peu d'élégance. Oh, non. Hein, ayez le courage de vos amours, ne niez pas la lumière. Bon, enfin, papa, tu trouves pas que cette mauvaise foi a quelque chose de sordide? Tu as tout à fait raison. Alors, tu es l'amant de ma femme. Mais non, mon vieux, mais non. Ne nie pas la lumière. Oh, est-ce que tu es embêtant? Non, voilà, Alexandre, je vais t'expliquer. Voilà, c'était un soir, tu étais absent. Il y avait de l'orage. Oh non, vraiment, alors là, je t'en prie, non. Tu manques d'imagination, trouve autre chose. Quant à toi, tu ne manques pas d'aplomb. Ah, naturellement, tu vas me faire le plaisir de faire tes paquets. Ah, naturellement. Et de me ficher le camp et avec ton fils, hein. Alors pourquoi avec son fils? Ben oui, c'est pas sa faute à ce petit ce qui est arrivé là. Comment? Mais vous ne pensez tout de même pas que je vais donner ma fille au fils de l'amant de ma femme? Oh, bah l'amant, tu veux pas que je t'explique? Non. Non, nous prendrons le train ce soir. Demain, je serai à Paris, je passerai voir Père au Joli et j'annulerai ma démarche. Ah? Madame, tu me flanques à la porte, tu ne penses pas tout de même que je vais te faire nommer chevalier de la Légion d'honneur? Évidemment, oui. Oh, bah non, alors là, Philippe, les deux choses n'ont aucun rapport. Mais enfin, tout de même. Non, alors là, vous n'avez aucune raison d'en vouloir à Alexandre. Mais je l'en veux pas, mais c'est lui qui se fâche. Ah alors. bah oui, c'est vrai, là, qu'est-ce que tu veux? Tu es là à faire des histoires, tu cries, là, il a raison. Ah, enfin. c'est moi. J'ai été troublée par une farce stupide, j'ai dit des mots sans suite, je te l'assure. Alors là, tu t'emballes, tu romps avec notre meilleur ami, tu renonces à ta croix, tu romps le mariage de nos enfants. C'est fou, c'est excessif, et puis c'est ridicule. Elle a raison. Je suis trop mêlé à cette affaire pour donner mon avis, mais enfin, il me semble que tu exagères. Enfin, es-tu son amant, oui ou non? Je ne le suis pas plus ce soir que je ne l'étais ce matin. Voilà. J'ai embrassé Philippe parce que je l'ai cru mort. C'est pas un crime. Quoi, ça s'est tout de même pas passé place de la Concorde. Oh, et puis le bonheur de nos enfants doit passer avant toute autre considération. Comme ça? C'est vrai. Oui. Oh. C'est pas tous les jours que Colette trouvera un parti aussi intéressant que le petit Pascal d'Orsemont. Ça aussi, c'est très vrai. C'est très vrai. Oh, je sais plus. Eh bien, moi, je sais. Oh, je l'avais oublié celui-là. Alors, décidément, vous êtes encore plus inconscient que je ne l'aurais cru. Hein. Quoi? Associé avec vous, je me contenterai d'en rire, mais il y a Colette et ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le proverbe a tort. Et qu'on ne doit laver son linge sale en famille que lorsque la famille est propre. Et si vous ne restez, vous ne faites que rester entre vous, vous ne vous blanchirez jamais. Alors ça va bien comme ça, allons-y maintenant. Alors maintenant, allons-y. Non, Gaston, allons, je t'en prie. Gaston, réfléchis, qu'est-ce que tu vas faire? Gaston, qu'est-ce que tu fais? Mais comment c'est la cloche du déjeuner, du dîner? Oh, on va le faire dire tout le monde, cette cloche. Ma montre doit retarder. Monsieur Vézy, C'est déjà le dîner? Restez là, Alphonse, vous n'êtes pas de trop. Quoi? Asseyez-vous, mesdames, messieurs. J'ai une petite histoire à vous raconter. Gaston, je t'en prie. Monsieur et madame Brévan, ici présents, donnent leur fille en mariage au fils du marquis d'Orsemont parce que celui-ci est l'amant de madame Brévan. Et qu'il faudra décorer monsieur Brévan en janvier. Tous trois sont au courant de leurs agissements réciproques. Monsieur le marquis d'Orsemont, qui s'est fait passer pour millionnaire, n'a pas un franc. Quoi? Et quant au fiancé, le jeune Pascal... Tu m'avais promis de pas le dire. J'ai fait ce que j'ai pu, mon petit bonhomme. Et quant au fiancé, le jeune Pascal, je l'ai connu danseur mondain dans un restaurant de nuit de la place Pigalle, la Souris Blanche, où il était l'amant de Madame Irma, la patronne, qui, à force de largesse, lui dorait la pilule de ses 70 ans bien comptés. Elle avait 60 ans, je vous le jure. La jeune Colette accepte lâchement cette union par une vague soumission filiale, jointe au désir mesquin de dominer un mari imbécile. Monsieur le curé de Courvalin bénit allègrement cette union parce qu'on lui donne 50 000 francs. Pour mes pauvres. Tu parles. Et tout cela se passe sous l'œil hypocrite des domestiques qui font semblant de ne rien voir et ricanent à l'office. Moi, je ricane. Et maintenant, mesdames, messieurs, je vous salue
Et je vous défie de poursuivre vos honteuses machinations. Et vous, rendez-moi mon étui à cigarette. Mais comment il est à vous? Parfaitement, il est à moi. Madame, faites à votre amant tous les cadeaux que vous voudrez, mais ne lui donnez pas mes affaires. Oh. Oh, quel salaud, alors! Ah, mais dites donc, Alphonse! Je rigole, moi! Mais taisez-vous! Alors, monsieur le curé, mais qu'est-ce que vous dites de tous? J'avais déjà entendu dire que le percepteur poussait loin l'inquisition fiscale, mais à ce point-là, jamais. Ce percepteur est mon fils, monsieur le curé. Eh bien, votre fils est un vilain garçon. Oui, le vilain garçon.